Élevez lui le seul Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Nous allons encore adorer notre Seigneur. Il est dit de gloire, notre Père. Il est dit d'élévation. Il est le grand roi. C'est lui bien-aimé qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par ta force. C'est à cause de Jésus-Christ. À cause de sa grâce sur ta vie. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Nous allons chanter tous. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, tu es mon yaya. Oh, tu es mon rocher. Oh, tu es mon rocher. Oh, tu es mon refuge. Jésus est Jésus. Jésus, je t'aime, Jésus. Oh, Jésus est Jésus. Jésus, je t'aime, Jésus. Oh, Rabbi. Oh, Rabbi. Rabbi. Oh, Rabbi. Rabbi. Oh, Rabbi. T'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oui, Rabbi, je t'aime ce matin. C'est pour cela que je t'acclame très fort. Toi le roi de gloire, toi le prince de paix, toi le prince de vie. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu le resteras d'éternité en éternité. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied, tu découvres de la gloire comme de manteau. Ce matin, Père, moi et mes frères et sœurs, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous t'élèvons, parce que tu es digne de recevoir la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le roi des rois, le prince de vie, le chemin, la vie et la vérité. Tu es le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Jésus-Christ, tu es le reflet de la gloire de Dieu et tu es l'empreinte de sa personne. Ce matin, mon âme te célèbre. Ce matin, mon âme te bénit parce que tu as été trouvé digne. Seigneur, le Saint a été trouvé digne, Seigneur, d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est pour ça le 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant toi et ils crient, Saint, Saint, Saint est ton nom. Tu es Dieu et tu le resteras. Ce matin, c'est toi, Papa, que nous sommes venus adorer en ces lieux. C'est toi, Éternel, que nous sommes venus écouter. Parle-nous, Éternel. Saint-Esprit agit. Esprit de feu,
Remplis-nous de ta présence. De ta présence. Et que ton onction coule ce matin, Seigneur Dieu, sur ton peuple. Que cette parole que nous allons écouter, Éternel, nous donne la vie. Qu'elle nous donne la lumière. Qu'elle nous amène, Seigneur Dieu, à comprendre ton dessein. À comprendre, Seigneur, ta volonté dans nos vies. Seigneur éternel, merci. Merci, Père, pour le pouvoir que tu m'as donné, selon Luc 10, 19. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, Père, par le pouvoir que tu m'as donné, quelle que soit la force des ténèbres en ces lieux, je le chasse au nom puissant de Jésus et je déclare la paix et la présence du Seigneur. Amen. Oh Dieu, manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce message. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous prie de prendre place. Notre Dieu est merveilleux ce matin. Il nous donne la vie. C'est une joie, bien-aimé, de se retrouver devant sa face et dans sa maison. Amen. C'est pour cela, David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance. Bien-aimé, tu as la solution ce matin à ton problème à travers cette parole. J'aimerais que nous puissions pousser des cris de joie et qu'on acclame encore plus fort Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, nous sommes dans un moment tellement difficile, tellement compliqué, où beaucoup de gens n'ont plus confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qui croient que c'est une erreur s'ils sont venus dans le monde. Il y a certains qui disent que c'est pas comme ça que je devais être. Dieu ne devait pas me créer comme il m'a fait. Ce n'est pas ça le niveau que je devais atteindre dans la vie. Et beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous. Et il y a même des personnes aujourd'hui, bien-aimées, tellement ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils cherchent d'autres moyens artificiels pour peut-être paraître, pour que les gens les apprécient. Ils oublient que Dieu bien-aimé ne t'a pas créé au hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Mais tu as été créé dans le plan de Dieu. Alléluia. Et Dieu connaît ce qu'il a mis dans ta vie. Et il sait où tu dois arriver avec lui. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Vous avez écouté la chanson qu'on a commencé, c'est moi qui avais demandé qu'on la chante. La main du potier. Dieu est le potier et toi tu es l'argile. Amen. Amen. Je répète, Dieu est le potier et toi tu es l'argile. Mais avec de l'argile, on peut faire un vase. Ça dit que Dieu peut faire avec toi ce qu'il veut, mais pour te donner la forme qu'il veut. Alléluia. La Bible dit qu'il peut prendre le même argile. Il fait avec ça, il y a un vase d'un usage vil, c'est-à-dire un vase ordinaire. Mais il peut prendre le même argile, la même masse, et il fait avec ça un vase d'honneur. Alléluia. Mais le problème, c'est de nous laisser faire. Vous n'allez jamais, bien aimé, entendre l'argile qui dit à Dieu, qui dit à pardon potier, pourquoi tu me fais comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas fait tout droit? Pourquoi tu m'as fait à côté? Bien aimé, nous devons faire comme l'argile. Et si tu te soumets devant le Seigneur pour laisser que le Seigneur fasse de ta vie ce qu'il veut, ma soeur, mon frère, tu atteindras ta destinée. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin. Le thème de notre message ce matin, on va le mettre sur le tableau. C'est nous sommes des pièces uniques. Des pièces uniques dans les mains du Seigneur. Je vais vous expliquer ça. Tu es une pièce unique. Ça dit que tu n'es pas l'autre. Toi, tu es toi. Tu es seul. Dieu t'a créé comme tu es. Amen. Essaye un peu de regarder ton frère qui est à côté, s'il te plaît. Regarde un peu la personne qui est à côté. Vous ne vous ressemblez pas. Alléluia. Amen. Moi, dans ma classe, j'ai un triplet. Ils sont trois. Ils sont nés le même jour. 3 garçons.
J'ai un, il y a deux autres qui sont dans la même classe, ils sont au même niveau CM1. Bien aimé, ces enfants, quand tu les regardes, tu ne comprends pas. Des fois, tu les confonds. Alléluia. Mais moi, enfant de rester avec un, je l'ai bien connu, je les différencie facilement de ses frères. Donc, que vous soyez des jumeaux, que vous soyez des, je ne sais pas comment, mais chacun est unique. Tu es une pièce unique de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, il y a des sacs de marque, il y a des habits de marque. Et vous allez entendre dire c'est une pièce unique, une pièce rare. Donc, toi, tu es la pièce rare. Parce que Dieu t'a fait tellement bien de tout son cœur que tu ne ressembleras à personne. Et ne cherche pas à être comme l'autre. C'est ça le grand problème. Nous voulons toujours faire comme les autres. Nous voulons toujours imiter les autres. Bien aimés sœurs, aujourd'hui, tout le monde les connaît, des savants, des gens qui ont fait des grandes choses. Ils sont sortis seuls. Ils ont fait leur chemin. Toi aussi, tu peux faire des grandes choses. Mais le problème, c'est que tu manques d'estime de toi-même. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as toujours cru que tu es une erreur de Dieu. Que tu es une erreur du monde. Tu n'es pas une erreur. Mais tu es bien aimé une pièce unique. Jérémie 18, 3 à 10. J'ai mis tous les textes de base au tableau. Jérémie 18, 3 à 10. Romains 9, 21. Ésaïe 64, 8. Maman Hortense va nous lire Jérémie 18, 3 à 10. Et ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez aussi regarder là-bas. On a déjà mis les versets. Romains, Maman Nick, tu nous prépares s'il te plaît. Romains 9, 21 et Papa Richie, Ésaïe 64, 8. Les autres versets, on va les citer au fur et à mesure. Nous allons avancer dans le message. Nous allons d'abord suivre les lectures, après nous allons écouter la parole du Seigneur. Jérémie 18, 3 à 10. Jérémie est dans quel livre? Jérémie, c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Allez-y, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vous m'entendez? C'est bon? Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie 18, du verset 3 et 10 au nom de Jésus. Amen. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'agile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais relire le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons continuer la lecture dans Romains 9, 21. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Romains 9 au verset 21 au nom de Jésus-Christ. Amen. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur.
et un vase d'un usage vide. Avec la même masse, le potier peut faire comme il veut, selon sa volonté, soit un vase d'honneur, soit un vase d'un usage vide. Merci maman Nick. Papa Richie. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 64, au verset 8, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple, parole du Seigneur. C'est quel verset quoi? C'est quel verset? Tu as lu quoi? Ésaïe 64, verset 8. Tu peux reprendre s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 64, au verset 8, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. C'est le verset 7. Oui, c'est le verset 7. Je lis le verset 7. Oui. Au verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, parole du Seigneur. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que tous dans nos maisons, nous avons des vases. Et quand vous regardez ces vases, même les prix que vous achetez des vases ne sont pas les mêmes. Il y a des vases qui coûtent très cher, il y a d'autres qui coûtent moins cher. Amen. Mais tous sont des vases fabriqués à partir de l'argile. Il y a des vases qui sont d'une fabrication industrielle. Ils sont fabriqués en masse. Mais il y a des vases qui ont été fabriqués par la main du potier. Et ce sont ces vases-là qui sont très chers. Mais le même vase, avec la même masse qui est la matière première, la même masse d'argile, on peut, le potier, quand il fabrique le vase, il a déjà une pensée, il a une vision de ce qu'il va atteindre à travers cette masse. Vous me suivez? Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que le potier, il a une masse qui est en forme. C'est de la terre, de l'argile. Mais pendant qu'il a cette masse entre ses mains, le potier a l'idée fixe de la chose qu'il veut atteindre, de la figure, de la forme qu'il veut donner à cette masse. C'est dans la tête du potier. Maintenant, dans la fabrication, dans les étapes de la fabrication, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Amen. Il peut faire, bien aimé, la première forme, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Mais le vase a déjà été fait, il peut le casser, il peut le briser, pour faire jusqu'à ce qu'il va atteindre la forme finale. Alléluia. Et le vase, bien aimé, quand le potier va le fabriquer, le vase ne va pas discuter avec le potier. Il ne va pas dire au potier, mais pourquoi tu me fais comme ça? Parce que c'est le potier qui est le maître du vase. Et la Bible dit que nous sommes de l'argile entre les mains du potier qui est notre Dieu. Acclame le Seigneur. Bien aimé, nous ne sommes pas des produits de hasard. Dieu t'a créé avec un but. Dieu t'a créé, il sait qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre pour toi. Il sait ce qu'il poursuit pour moi. Bien aimé, Dieu n'a pas le même but pour chacun de nous. Il a des buts différents. Et il nous a créés également différemment. En nous, bien aimé, Dieu a placé à chacun, selon ta capacité, des choses, des talents, des compétences, des dons. Mais pour que, bien aimé, tu arrives à ce que Dieu veut que tu fasses. Dans le plan de Dieu, bien aimé, il ne peut jamais te donner des choses qui ne vont pas t'amener à la réussite. Dieu a tout prévu, mais la matière, c'est toi. Et Dieu maintenant, à travers ce qu'il fait en toi, il va commencer à te façonner. Il peut te transformer, il peut te briser, il peut te casser. Après, il te reconstruit. Alléluia. Mais vous savez, la façon dont Dieu agit dans nos vies, ce n'est pas facile. Quand tu as un plan puissant pour toi,
Il peut te faire passer par beaucoup d'étapes dans la transformation. Et si tu n'es pas patient et que tu ne peux pas supporter ces étapes, bien aimé, tu peux aussi rater ta destinée. Vous voyez un vase, pour qu'il soit un vrai vase d'honneur, un vase très cher, bien aimé, même la durée de cuisson ne sera pas la même chose que les vases qu'on vend à 1 euro, qu'on vend à 2 euros. Il va prendre beaucoup de temps dans le four. Alléluia. Mais dans le four, vous ne savez pas combien de degrés il y a là-bas. Dans le four, un vase, bien aimé, ça peut peut-être aller jusqu'à 200, à 300 degrés. Mais le vase, il est là, il est en train de chauffer. Mais plus il chauffe, plus il devient dur. Acclame le Seigneur. Plus la chaleur qu'il est en train de chauffer ce vase, plus le vase devient résistant. Vous pouvez les lâcher et ils tombent, ils ne se brisent pas. Mais bien aimé, sous la chaleur, c'est la souffrance. Sous la chaleur, c'est les difficultés. Mais le vase ne va pas crier. C'est comme les forgerons. Quand il veut faire, bien aimé, une machette, un couteau, il va prendre un morceau de fer qui n'a pas de forme. Il va, bien aimé, le mettre dans le feu. Après, il va commencer à donner des coups de marteau. Il va tailler sur ce fer. Il va donner la forme qu'il veut. Mais bien aimé, il y a du bruit. Il y a du bruit quand vous allez dans un atelier de forgeron. Mais le fer ne va pas dire, non, lâche-moi, je suis fatigué. Le fer va se laisser faire. Bien aimé, nous ne résistons pas souvent parce que nous résistons à l'Éternel. Nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu. Nous voulons bien aimé faire des choses, mais nous avons encore beaucoup d'impuretés en nous. Dieu doit d'abord enlever ce qui ne va pas. Parce qu'il lui connaît que s'il te laisse avec ces choses-là, tu n'arriveras pas très loin. Bien aimé, il y a des gens, ils ont la grâce, ils ont la compétence, mais ils n'ont pas la discipline. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas aller très loin. Ils peuvent bien commencer, mais ils n'arrivent pas loin. C'est comme certains joueurs de foot. Il est joué, il a le talent, il est né avec ça. Mais bien aimé, il n'a pas la discipline. Il ne s'entraîne pas. Il ne fait pas d'efforts. À la fin, bien aimé, malgré qu'il a le talent, il ne va pas aller très loin. Mais nous avons aussi vu des gens qui n'ont pas un talent né. Ils n'ont pas vraiment un don très fort du foot. Mais ils arrivent très loin dans la vie. Parce qu'il est là, assis dans les entraînements, dans la discipline. Il fait ce qu'on lui dit. Il sait contrôler ce qu'il mange. À la fin, il devient un grand footballeur. Alléluia. Amen. Donc, nous, en tant que de l'argile, entre les mains du potier, nous devons nous laisser transformer par le potier lui-même. Parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Bien aimé, Dieu prend soin pour chacun de nous. Maman ne dit pas, ah, pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi je ne suis pas belle? Qui te dit que tu n'es pas belle? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'ajouter des choses dans leur corps. Alléluia. Amen. Ils ajoutent beaucoup à l'extravagance. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Dieu n'a pas commis d'erreur. Il connaît pourquoi il t'a créé comme tu es. J'aimerais vous donner quelques exemples. J'ai écrit là le cas de Moïse. On va commencer par Moïse. Aujourd'hui, c'est un enseignement que j'aimerais donner parce qu'il y a un texte qu'on va écrire. Cas de Moïse, Exode 11. Quand vous lisez Exode, c'est pas Exode 11, c'est Exode 2, 11 à 15. Exode, vous pouvez corriger. Exode 2, 11 à 15. Et Nombre 12, verset 3. Ok. Bien aimé, Moïse, dans le plan de Dieu, c'est lui qui devait être le libérateur des enfants d'Israël. À l'époque, Israël vient de faire 400 ans comme esclave en Égypte. Depuis Joseph, qui est déjà mort, 4 générations se sont succédées après. Et Moïse est dans la 4e génération. Il est de la famille de Lévi. Moïse, bien aimé, déjà à partir de sa naissance, vous connaissez l'histoire. On va donner l'ordre par Pharaon qu'on tue tous les garçons. Et la maman de Moïse va aller le cacher sur la mer. À la fin, Dieu va faire grâce, Moïse sera récupéré par la fille de Pharaon et Moïse sera préservé. Mais dans le plan de Moïse,
Moïse c'était un libérateur. C'est lui qui va libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse avait un héritage de la colère qu'il a reçu à partir de son arrière-grand-père Lévi. Vous connaissez l'histoire de Lévi et de Simeon, pardon, comment ils sont partis? Ils ont presque tué tous les jeunes de la ville de Sichem à cause du viol de leur sœur Dina. Amen. Donc Moïse, bien-aimé, a eu cet héritage. Il est venu d'une famille, bien-aimée, des gens qui avaient une forte colère. Et Moïse, quand il devient grand, à 40 ans, la Bible dit qu'il sort de la maison de Pharaon et il va faire un tour pour voir comment les gens travaillaient. Et là, il va s'apercevoir qu'il y avait un Égyptien qui était en train de maltraiter un Juif, un Israélite. Alors Moïse va le tuer. La colère de Moïse va s'enflammer. Il va tuer, bien aimé, cet homme-là. Mais à la fin, l'histoire est connue par Pharaon. Moïse va fuir. Mais ce n'est pas Moïse qui fuit par sa volonté, c'est Dieu qui l'amène là-bas. Alléluia. Parce que Dieu savait que Moïse aura une grande charge, une lourde tâche d'amener tous ces peuples, de les sortir de l'Égypte. Or, le peuple disait que c'était un peuple très difficile, très compliqué. Et Moïse, avec ses caractères, il n'allait pas amener ces peuples, il n'allait pas arriver. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre Moïse et il va l'amener dans le désert. Dans le désert pour le transformer et pour le former. Dis Amen. Amen. Donc Dieu bien-aimé, s'il veut t'utiliser, il va utiliser ces deux choses. D'abord, il te transforme et de deux, il te forme. Dis Amen. Amen. Parce que Moïse, malgré qu'il a grandi chez Pharaon, il n'a jamais conduit les gens. Et Dieu va l'amener dans le désert, un lieu difficile. Un espace, un environnement bien-aimé, très très dur. Dans le désert, il fait très chaud la journée, il fait très froid la nuit. Et Moïse est parti, un prince, bien aimé, Moïse n'était pas n'importe qui, prince en Égypte. Il a quitté le palais, il a quitté les honneurs, il a quitté même les serviteurs. Moïse se retrouve dans le désert, sans personne pour le servir, c'est lui qui sert même les bêtes. S'il devient berger, Moïse qui était un grand chef, qui devient berger bien-aimé, derrière les brebis, les moutons. Dieu est en train de travailler Moïse qui était de l'argile. Il voulait lui donner la forme que lui voulait. Mais il fallait qu'il passe par le feu du désert. Dis Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne passes pas par le feu du désert, tu n'auras pas la forme que Dieu veut que tu puisses avoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils sont devant des persécutions, devant des difficultés, devant des épreuves, ils croient que c'est toujours le diable. Ce n'est pas toujours le diable. Dieu peut te laisser passer dans ce désert parce qu'il est en train de voir en toi un vase d'honneur. Mais il faut d'abord que ce vase passe par le feu. Amen. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Il faut que le vase passe par le feu. Parce que c'est à travers le feu que le vase devient résistant. C'est à travers le feu que toutes les impuretés partent. C'est le vase, c'est le feu qui va polir les vases. C'est le feu qui va durcir les vases. Bien aimé, dans le désert, Moïse a appris à devenir humble. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a eu un grand cœur. Parce que bien aimé, les brebis ne sont pas aussi faciles. Hein? Toutes les brebis ne sont pas les mêmes. Il y a des brebis qui sont têtues. Il y a d'autres qui sont lentes. Certaines ne mangent pas vite. Et il faut bien aimer savoir gérer tous ces brebis. Et ce n'est pas 1 an. Ce n'est pas 2 ans. Dieu va laisser Moïse pendant 40 ans dans le désert. Il va briser Moïse pour que la colère qu'il avait puisse partir. Parce qu'on ne libère pas les peuples de Dieu avec des coups de poing. Moïse croyait qu'il allait libérer les enfants d'Israël avec des coups de poing. Non. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, tu veux devenir grand. Laisse que Dieu te forme. Parce que Dieu a formé aussi Moïse. Dans le désert, il lui a appris comment il faut être patient quand tu diriges les gens, même quand tu diriges des animaux. Comment tu peux supporter. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être dirigeant. Mais est-ce que tu as le cœur?
Tu ne peux même pas supporter une personne. Comment tu peux supporter 100 personnes? Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent devenir des pasteurs. C'est bien. Moi, j'aime. Mais est-ce que tu vas supporter les caprices des fidèles? Alléluia. Ce qu'ils vont te faire, ce qu'ils vont te dire, ce que tu vas apprendre qu'on a dit de toi. Est-ce que tu vas encore regarder la personne en face? Alléluia. Papa, Dieu te devient le pasteur. C'est bien, prier. Mais laisse d'abord que Dieu te transforme. Alléluia. Laisse que Dieu te transforme, maman. Qu'il enlève d'abord l'orgueil. Alors, écoute, attention. Moi, je ne suis pas comme les autres. Chez moi, si tu blagues, en tout cas, tu vas voir dans quel point je me réchauffe. Ah, un pasteur. Alléluia. Ça, c'est quand tu étais avant. Mais il faut que tu passes d'abord par les feux. Pour que même si on te gifle à droite, tu donnes la joue gauche. Et tu es prêt à le faire. Même si quelqu'un, tu sais qu'il ne t'aime pas, mais tu dois l'aimer. Tu es prêt à le faire. Alléluia. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes des enfants. Moi, j'aimerais devenir une famille nombreuse. C'est bien. Moi, j'aime ça. Mais, est-ce que tu as le cœur de supporter même des enfants? Déjà, un là que tu as, c'est un problème pour que tu le supportes. Tous les jours, tu lui tires l'oreille. Toi, tu n'écoutes pas. Et 2, 3, 4, 5, comment tu vas faire? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il connaît la capacité de chacun de nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il te connaît. Donc il y a des choses. Tu peux, bien-aimé, remuer les cieux et la terre. Tu peux parler. Mais ces choses, si Dieu ne voit pas que le temps est là, ça n'arrivera pas. Excusez-moi. Je ne suis pas venu vous dire que Dieu ne va pas faire. Mais Dieu va faire à son temps. Il faut d'abord que toi qui es lâché, tu te laisses malayer, tu te laisses manipuler, tu te laisses façonner par le potier. Le potier connaît le plan qu'il a pour toi, mais laisse-les travailler dans ta vie. Ne sois pas parmi les gens qui crient toujours: ah, j'en ai marre, cette église, ce pays, toujours partout il y a des problèmes. Mais laisse-toi tailler par le Seigneur. Amen. Et Moïse s'est laissé faire. Moïse est resté bien aimé. Moïse, quand il est rentré chez Pharaon 40 ans après, il avait 80 ans. Je crois que même Pharaon, quand il a vu Moïse, il avait eu pitié de lui. Bien aimé, 40 ans dans le désert. Je ne dis pas en ville, je ne dis pas dans la forêt, mais dans le désert. Je crois que Moïse, c'était même plus le Moïse qu'on avait connu. Il avait sûrement été trempé, même sa peau là, je crois qu'elle est devenue, je ne sais pas quelle couleur. Sous l'effet de la chaleur. Mais malgré que l'apparence avait changé, mais à l'intérieur, Moïse était devenu plus fort. Amen. Plus fort. Et mais ton apparence, ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas ce qui compte. Mais c'est ce qui est en toi. C'est ce que Dieu fait en toi. C'est le travail que Dieu fait en toi. C'est ça qui est le plus important. Beaucoup de gens ils ne soignent que l'apparence, mais ils ne soignent pas leur vie intérieure. Et Moïse, bien aimé, quand il parle avec Pharaon. Même Pharaon a compris que cet homme, il a changé. Les choses que Moïse sort, des révélations qu'il dit, bien aimé, à la fin, Israël est sorti. Et un jour, il y a son frère Aaron et sa sœur Myriam qui vont les critiquer. La Bible dit Dieu va les convoquer dans la tente d'assignation et Dieu va dire une chose. C'est ce qu'on a écrit dans Nombre 12, verset 3. Dieu va dire à Myriam et Aaron, comment vous n'avez pas eu peur de parler du mal de mon serviteur? Parce que Moïse que voici est l'homme, écoutez-moi la phrase, est l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Acclamons le Seigneur. Moïse qui était brutal, qui était colérique, 40 ans après, ça va passer dans le désert. Dieu lui-même, il témoigne de lui. Il dit que Moïse, sur toute la face de la terre, c'était l'homme le plus patient. Mais il est devenu comment? À cause du travail que Dieu a fait dans sa vie. Dieu l'a transformé. Tu veux devenir une bonne femme dans un foyer, laisse que Dieu te transforme. Alléluia. Tu veux devenir un bon mari, laisse que Dieu te transforme. Devenir se marier, c'est rien. Mais c'est bien de même maintenir le mariage.
maintenir la vie du couple. C'est ça le plus grand problème. Alléluia. Beaucoup de gens bien-aimés ne veulent pas que Dieu fasse le travail. Mais laissons Dieu travailler. Laissons Dieu nous amener là où il veut. Laissons Dieu nous donner la forme qu'il veut. Et qu'il nous laisse le temps aussi qu'il veut. Alléluia. Bien-aimés, si vous lisez les histoires des grandes personnes que vous connaissez dans ce monde, mais les chemins qu'ils ont empruntés, c'est des chemins très compliqués. Peut-être que toi, tu ne peux pas passer par ce chemin-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout avoir. Du coup, donc il se réveille, il a tout. Il se réveille, il a l'argent qui tombe. Bien, je vous ai parlé aussi de la, à part la transformation, qui est importante pour que tous nos défauts quittent. Tout ce que nous avons comme mauvais comportement, ça reste. Pour que Dieu t'utilise. Que Dieu chante ton langage. Que Dieu chante ta façon de regarder les gens. Que Dieu chante ta façon de vivre avec les autres. Ça, c'est très important pour que nous puissions atteindre notre destinée. Ça passe par la transformation. Mais la formation est importante également. Amen. Amen. Dieu, pour qu'il utilise Moïse, il a mené derrière les bêtes. Parce que Dieu savait que la foule qui va diriger, ça sera semblable à la foule ou au troupeau des brebis. Parce que les mêmes caprices. Et il lui apprend les manières. Il lui apprend comment parler, comment faire. Alléluia. Regardez dans l'histoire le cas de David. David, il est loin. Dans 1 Samuel 16, il est loin. Samuel va aller chez eux. Il va aller loin de comme roi en Israël. Il va aller loin. David est devenu roi. Mais David a 16 ans. Il n'a aucune expérience dans le leadership. Il ne sait pas comment conduire, comment parler, comment passer la troupe à revue. Il ne connaît pas ces choses-là. Alléluia. Malgré ça, David va tuer Goliath au chapitre 17. Il va même tuer Goliath. Donc David avait les qualités d'un héros, d'un homme puissant, d'un vainqueur. Mais David n'avait pas encore les qualités de diriger tout un peuple. Alléluia. Amen. Tu peux avoir les qualités comme tu es là. Mais bien aimé, ces qualités, il faut que Dieu te donne encore la formation. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre David. Il va l'amener dans la maison du roi Saoul. Et David a commencé à jouer la musique. Mais dans la maison de Saoul, David a eu tout le temps d'observer ce que Saoul faisait. Dis Amen. Amen. Vous dormez? Non. David a eu tout le temps d'observer comment Saoul dirigeait le peuple. Parce qu'il était à la cour proche de Saoul. David a vu comment Saoul faisait le conseil des ministres. Comment Saoul parlait aux généraux. Il a vu comment Saoul tranchait les problèmes. Alléluia. Amen. Il a aussi vu comment Saoul mangeait à table comme roi. Parce que David est venu de la forêt. Il est venu de Bethléem. Il n'a jamais vécu dans une cour royale. Il n'a jamais vu comment un roi mange. Alléluia. Amen. Vous croyez que les rois, même les présidents, toutes les grandes autorités, ils mangent comme tout le monde? Alléluia. C'est pas on te sert, c'est comme ils ont des poursuites. Et ils ont leur manière. Alléluia. Amen. Amen. Le roi, il sait comment il parle, comment il s'habille. Toutes ces choses, on apprend ça. On apprend la formation. David devait passer d'abord dans la maison de Saoul pour être formé. Parce que Dieu l'avait déjà prédestiné à devenir roi. Et il était déjà loin. Mais David n'avait pas de formation. David vient de la forêt. Il vient du village. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ma soeur, Dieu va t'amener dans un autre milieu dans ta vie. Pas le milieu dans lequel tu as grandi. Pas de vie avec les amis avec qui tu as grandi. Pas dans le quartier où tu as grandi. Mais le milieu là où Dieu t'amène, il faut que tu sois formé. Amen. Que tu saches bien parler. Amen. Comment on parle avec les gens. Alléluia. Amen. Demain, si tu veux devenir chef, Dieu va t'amener aussi dans une formation. Tu veux devenir un grand boulanger, il faut aller à la formation. Il faut faire la formation de boulangerie. Tu veux devenir bien-aimé pâtissier, fais la formation. Tu veux devenir ingénieur en informatique, va à l'école. Alléluia. Amen. Il est vivant. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas comment ils réfléchissent. Oh non, ça c'est Dieu, il donne tout. Non, non.
Dieu te donne, mais va à l'école aussi. Aujourd'hui, nous avons notre maman qui écrit des livres, mais elle est partie à l'école. Vous voyez que c'est levé, qu'on peut se lever, on commence à écrire des livres. Moi, j'ai des thèmes de livres que je n'ai jamais écrits. C'est dans ma tête. Alléluia. Mais elle est là qui n'est pas 6 livres déjà. Parce qu'elle a étudié. Elle sait comment la syntaxe, la grammaire, la conjugaison, toutes ces choses. Donc, quand tu veux aller loin, va aussi te faire former. Acclame le Seigneur. La formation n'a pas d'âge. Alléluia. Bien aimé. Moi, quand j'étais à la fac ici, je faisais le droit. J'étais le plus vieux même des profs. Je vous dis frère, j'avais déjà 50 ans. Alléluia. Mon prof de droit civil, il avait 28 ans. Mais je n'avais pas honte. J'étais là avec des enfants de 18 ans, de 19 ans, j'étais en classe. Si je voulais apprendre. Dans la vie, si tu veux apprendre, bien aimé, tu apprendras. Amen. Mais si tu veux devenir grand, puis il faut avoir une grande vision. Va te faire former. Tu veux faire un grand salon de coiffure, mais apprends même les rudiments. Fais même une petite formation. Tu veux faire les ongles. Bien aimé, fais la formation. Parce qu'il y a toujours une différence entre celui qui est formé et celui qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David est parti chez Saoul pour voir comment Saoul faisait, comment Saoul dirigeait. Et David, quand il est devenu roi, il est devenu le plus grand roi d'Israël. Acclamons le Seigneur. David, c'est le plus grand roi d'Israël. Mais il est parti dans la formation. Amen. Alors, j'avais écrit un texte. On va mettre ça au tableau. Premier point. J'avais dit, Dieu est maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. C'est au tableau. Dieu est maître de l'argile. Donc, toi, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dis, je ne m'appartiens pas à moi-même. J'aimerais que tu répètes très fort. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Tu n'as pas bien parlé. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Parce que c'est Dieu qui est ton maître. Alléluia. Il faut déjà enlever cette pensée-là que tu as le droit de tout faire. Non. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse Dieu agir dans ta vie. Il y a des gens, leurs histoires, ça parle vite. Mais pour d'autres, ça prend du temps. Il y a certaines femmes, pour qu'elles tombent enceintes, c'est des années. Mais il y a d'autres, c'est direct. Il y a d'autres personnes qui disent, quand il va à l'école, c'est automatique, il finit les études. Mais certains, il va changer d'abord de filière. Mais dans tout ça, laisse Dieu agir. Enlève les plaintes, les murmures. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent que des plaintes. Ils ne font que murmurer. Pourquoi ceci? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi c'est là? Non, non. Bien aimé, Dieu ne va pas nous faire passer tous dans le même chemin. Amen. Pas tous dans le même chemin. Moi, avant que je devienne pasteur, j'ai prêché dans les rues. Dans les rues, bien aimé, dans les rues. Dans les hôpitaux. J'allais dans les hôpitaux, je commence à prêcher Jésus-Christ. J'ai prêché dans les bus, dans les transports en commun. J'ai prêché dans les rues. J'ai fait des choses. Combien de veilles de prière? 20 jours sans dormir, on était toujours en train de prier toutes les nuits. Des jeunes qui n'en comptent même pas. J'ai fait des sacrifices et des sacrifices. Alléluia. Mais Dieu me connaissait déjà que j'étais pasteur. Mais il fallait qu'il me forme. Et ce n'était pas fini. Je suis encore parti à l'école publique. Donc, si tu veux bien aimer, aller très loin, laisse d'abord que Dieu te transforme et après, va te faire former. Va te faire former. Même si tu connais comment on conduit les véhicules, mais si tu veux devenir un conducteur, un chauffeur professionnel, il faut aller à l'école de formation. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup hommes ne savent pas comment faire la cuisine. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Tu peux aussi aller apprendre chez les autres. Ce n'est pas toujours il faut aller à l'école. Tu peux aussi voir les gens qui ont l'expérience. Ils peuvent aussi t'apprendre. Alléluia. Beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui ne savent même pas comment cuisiner. Même faire l'omelette ne connaissent pas. Mais c'est vrai.
Vous vous doutez? Si vous voulez, dimanche prochain, on amène les marmites, tout ça ici, on va faire l'expérience. Vous allez voir, il y a certains omelettes que vous n'allez pas manger. Mais si tu sais que tu n'as pas la capacité, tu peux t'approcher de la personne qui a l'expérience pour qu'elle te montre. Mais c'est la honte. Les gens, ils ont honte d'aller demander des conseils. Tout le monde est dans l'orgueil. Moi, je connais. Moi, je suis ceci. Mais tu ne connais rien. Et tout le monde, personne aussi ne connaît tout. Même la Bible dit que nous connaissons tous en partie. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu bien-aimé, il est le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. Donc, Dieu, pendant le processus de ta transformation, il peut bien-aimé te prendre, il te bouge à gauche, à droite, il fait ce qu'il veut. Il peut même te casser. Comme il a cassé Jacob. Alléluia. Il a brisé, bien-aimé, les fémurs de Jacob. Jacob, pour que son nom soit changé, il est devenu handicapé. Mais Dieu savait ce qu'il attendait derrière Jacob. Amen. Alléluia. Il y a des gens, bien-aimés, il était marié. Ça n'a pas marché, il commence à pleurer. Ne pleure pas. Peut-être là, c'était toujours dans ta formation. Dieu t'a fait passer là, tu n'as rien compris, pour que maintenant tu puisses avoir la sagesse. Et que quand il va devenir prochainement, que tu ne puisses plus négliger. Dis Amen. Amen. Deuxième point. Dieu a la capacité de transformer et de façonner nos vies selon son dessein. Il a la capacité. Dieu est bien pour qu'il te transforme. Il n'a pas besoin de te demander l'autorisation. Si tu as un travail à faire avec toi, c'est lui-même qui décide. Parce que c'est lui qui connaît. Alléluia. C'est comme un parent. Quand tu as ton enfant, toi tu connais ce qui est bien pour lui. Quand tu dis à ton enfant d'aller à l'école, peut-être pour l'enfant il est fatigué. Il peut te dire non maman, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Mais toi le parent, tu sais l'importance de l'école pour l'enfant. Tu ne vas pas commencer à négocier avec l'enfant. Bonjour, comme tu es fatigué, tu ne vas pas à l'école. Les jours où tu n'es pas fatigué, tu parles. Non. Tu vas obliger l'enfant d'aller. C'est comme Dieu. Dieu, il a la capacité de nous transformer. Ce n'est pas qu'il faut qu'il vienne te demander l'autorisation. Quand il sait que là, tu marches mal, Dieu peut bien aimer te donner un coup pour que tu t'arrêtes. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, ils sont tombés malades parce qu'ils ont mal conduit leur vie. Ils ont attrapé des maladies. Et aujourd'hui, bien aimés, quand ils comprennent, ah, pourquoi j'avais fait ça? Mais quand on leur parlait, quand on lui disait ne fais pas ça, il ne voulait pas écouter les gens. Bien aimé, Dieu, il a la capacité. S'il trouve que tu ne veux pas obéir, dès que tu obéisses par la force, il le fera. Parce qu'il a envoyé Moïse au désert. Vous croyez que Moïse avait envie d'aller au désert? Mais Dieu a créé des circonstances. Il l'a envoyé là-bas. Dieu a créé des circonstances pour Jonas, qui ne voulait pas aller à Ninive. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il est parti être vomi à Ninive. Bien aimé, il faut laisser Dieu faire calmement. Ne force pas Dieu à le faire par la force, parce qu'il peut le faire. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Si tu ne veux pas laisser Dieu agir, Dieu peut le faire par la force. Parce qu'il est le maître. C'est lui ton roi. C'est lui, toi, c'est lui ton potier. Toi, tu n'es que de l'argile. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, ils se retrouvent en train de faire des choses que Dieu leur avait dit de faire bien avant, mais qu'ils avaient négligé. Mais ils le font avec des problèmes. Est-ce que vous savez comment Jonas est sorti à Ninive? Vous pouvez imaginer quel était même sa peau, parce qu'il est resté dans un lieu chaud. Dans le ventre d'un poisson, il fait chaud. Amen. Amen. Et Jonas est resté 3 jours. Moi, je crois qu'il est sorti brûlé déjà. Il avait partout des plaies, des choses. Donc, même les gens de Ninive, quand ils ont vu Jonas en train de parler, il fallait qu'il puisse se repentir. Parce que ce n'est pas une personne normale comme tout le monde. Il avait 3 jours. Mais Jonas pouvait aussi arriver à Ninive sans qu'il entre dans le ventre du poisson. N'est-ce pas? Il pouvait arriver. Parce que Dieu lui avait dit d'aller où? S'il était parti directement à Ninive, il n'allait pas entrer dans le ventre du poisson. Il y a beaucoup de choses que nous vivons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est
rébellion. Dieu, il te dit de faire autre chose quand tu fais ce que tu veux. Et Dieu peut t'amener à faire ce que lui veut. Mais après que tu aies subi déjà les conséquences. Toi, Dieu a autorité sur l'argile et le vase. C'est-à-dire que Dieu, c'est presque la même chose que ce que j'ai expliqué. Il a autorité pas seulement sur l'argile, mais sur les vases. C'est-à-dire quoi? Le vase, quand Dieu le fait, s'il trouve qu'il n'a pas vraiment la forme que je veux, il peut le briser. Amen. Peut-être que toi, tu crois que tu es déjà arrivé. Mais Dieu, s'il trouve que tu n'es pas encore bien arrivé, il peut encore bien aimer te commencer à travailler encore dans ta vie. Donc vous allez voir, à chaque étape de la vie, il y a toujours quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie. Aujourd'hui, tu es chef de service. Demain, tu deviens directeur. Ce n'est pas la même responsabilité. Alléluia. Amen. Mais peut-être que tu peux supporter la gloire des chefs de service, mais la gloire des directeurs, tu ne peux pas la supporter. Et Dieu va encore te faire passer par des épreuves. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il va te faire passer encore par des épreuves. Aujourd'hui, bien aimé, moi je dirige 200 fidèles. Mais si Dieu demain, il me donne 1000. Bien aimé, ce n'est pas la même chose. Dieu va encore me faire passer par d'autres épreuves pour que j'apprenne à supporter 1000 personnes. Alléluia. Si demain j'ai 20 000, ça sera la même chose. Dieu vient à chaque étape où il t'élève, il te fait passer par des épreuves pour continuer à te tailler, pour te donner la forme qui va bien aimer et être conforme au niveau de ton élévation. Il peut encore te le mettre dans le four pour que tu chauffes encore davantage. Il peut encore te casser, il peut te casser même 10 fois. Alléluia. Mais l'objectif, c'est que tu atteignes la forme finale que Dieu veut. Mais pendant tout ce processus, je te dis, ça fait mal. Ça peut faire mal dans ta vie. Les choses qui vont t'arriver, ça peut t'amener, si tu n'es pas fort, à même renier la foi, à abandonner. Pourquoi moi? Nous sommes venus le même jour. Lui, il a déjà le titre de séjour. Moi, ça fait 10 ans que je suis en Europe. Je n'ai rien. Bien aimé, toi, reste. Moi, votre pasteur, j'avais fait 5 ans sans papier. Alléluia. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Là, la fait, je l'ai eu. Alléluia. Amen. Dieu savait pourquoi il ne m'avait pas donné du coup. Il savait. Parce que moi, maintenant, j'ai bien aimé, moi, j'ai une compassion, je vous dis, pour les gens qui n'ont pas de papiers. Vous savez, je connais, je suis passé par là. Alléluia. Amen. Je laissé. 5 ans, c'est pas facile. Et je sais comment je porte ces gens-là dans mes prières. Mais peut-être si je l'avais eu du coup, je n'allais pas avoir ces fardeaux-là. Je n'allais pas connaître la difficulté des papiers. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais connu ces problèmes. Ils ne savent même pas quand on dit Ngunda. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas c'est quoi. Ça va. Alléluia. Et ils sont venus tac tac. Il a ses papiers. Mais celui qui est passé par là, il aura la compassion des autres. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui est restée 40 ans sans se marier. Bien, mais le jour où elle va se marier, elle saura comment prier pour les jeunes filles ou les mamans, les autres là qui ont aussi l'âge, qui n'ont pas de mari. Parce qu'elle est passée par là. Alléluia. Donc Dieu, quand il te forme, il connaît pourquoi il le fait. Il connaît pourquoi il te fait passer par tel chemin. Toi, ne pose pas toujours des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Tu veux aller vite. Tu veux avoir des choses directement. Laisse Dieu faire au temps convenable. 4. Nous devons donc accepter notre rôle et à nous soumettre à la volonté divine. J'ai parlé de la soumission. Laisse Dieu, bien-aimé, faire son travail dans ta vie et toi, sois soumis. Sois soumise. Dis Amen. Amen. Sois soumis. Moïse a voulu faire les choses à sa manière. Il s'est retrouvé dans le désert. Quand tu veux faire les choses à ta manière, ça ne va pas marcher. Mais si tu laisses Dieu agir, maman, si tu laisses agir, Dieu agir, papa, sache que Dieu ne peut jamais t'amener dans un endroit pour que tu échoues. Il ne peut jamais faire un plan d'échec pour toi. Le projet, selon Jérémie 29, 11, que Dieu a formé pour nous est un projet de bonheur.
Alléluia. Alléluia. Vous quittez un point A. Voyez l'horloge là-bas. Et vous devez arriver au point B, là où il y a le tableau. Mais A, non, prenons A et Z. Parce que A et B, c'est un pas. A et Z. Donc au milieu, il y avait 6 lettres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'étapes que vous devez traverser. Mais Dieu peut aussi, quand il t'appelle, il peut te montrer ce qui est au point Z. Il y a beaucoup de gens, Dieu les parle. Dieu peut te montrer ce que tu seras. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu révèle les choses pour les fils des hommes. Dieu ne cache pas toujours tout. Il te montre que tu es là au point A, tu vas arriver au point Z, il te dit ce que tu seras. Mais il va te cacher ce qui t'attend entre le point A et le point Z. Il va te le cacher. Dieu a dit à Moïse déjà qu'il va libérer le peuple. Mais Dieu lui a caché toutes les étapes. Parce que si Dieu te montre ce qui va t'arriver, maman, tu vas abandonner. Tu vas dire non, Dieu change. Donne à une autre personne. Alléluia. Il va te cacher ce qui est au milieu. Mais il va travailler ta vie. Pour te faire passer de A à B, de B à C, C à D, E, F, jusqu'à Z. Il lui-même va t'emmener petit à petit. Alléluia. Parce qu'il sait que si tu n'arrives pas encore à Z, tu n'atteins pas encore ta destinée. Et pendant ce parcours, il peut te casser, il te remodèle, il te donne une forme, il change, il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Donc nous devons accepter notre rôle et nous soumettre à la volonté divine, reconnaissant que notre valeur réside dans ce que nous devenons sous l'influence de Dieu. C'est là, c'est le point D. Donc nous devons bien aimer nous soumettre, parce que ce que nous devenons, c'est ce que Dieu veut. Et il va influencer notre vie pour que nous arrivions à ce point-là. Amen. Alors j'ai une phrase de conclusion. Chacun ou chacune est une pièce unique. Que chacun répète, je suis une pièce unique. Je suis une pièce unique. Façonnée, ajoutez et là à la fin, par Dieu. Pour l'accomplissement de son dessein. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Donc nous sommes des pièces uniques. Moi je suis comme je suis là, je n'ai personne qui est égal à moi. Et je ne suis pas égal aussi à maman Soledad. Je ne suis pas égal à maman Isabelle. Je ne suis pas plus qu'elle, elle n'est pas plus que moi. Chacun fait son rôle. Amen. Nous sommes, c'est comme dans un terrain de football. Chacun a son rôle. Le 11 n'est pas plus fort que le 9, ni le 9 plus fort que les gardiens. Chacun joue son rôle. Alléluia. Amen. Amen. Chacun est unique à son poste. Moi, je suis unique à mon poste. Toi, tu es unique à ton poste. Si Dieu t'a élevé, il t'a donné des responsabilités, il sait que tu es capable de le faire. Et toi qui n'as pas ça, ne sois pas, je ne sais pas, troublé. Pourquoi moi, je ne suis pas comme lui? Non. Alléluia. Bien, mais ces choses-là, c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans le péché. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine parmi les gens. Tout le monde, bien aimé, il croit que si on devient millionnaire, c'est là où on réussit dans la vie. C'est faux. On peut réussir dans la vie sans être millionnaire. Qu'est-ce que la réussite? Il faut se poser beaucoup de questions. La réussite, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent? Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui se suicident. Si vraiment c'était la réussite, c'est l'argent. Pourquoi les gens pourraient se suicider? Alléluia. Est-ce que la réussite, c'est d'avoir 1000 enfants? C'est d'être marié? C'est de finir des universités? Non. Chacun à son niveau. Si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu te laisses faire, si tu te laisses façonner, tu te laisses transformer, tu feras à ton niveau là ce que Dieu veut que tu fasses et tu seras très content. Alléluia. Alléluia.
Moi, je n'ai pas besoin bien-aimé. Je ne peux pas dire, mais pourquoi? Ça fait 40 ans, moi, je suis pasteur. Je ne veux pas commencer à me plaindre. Pourquoi je n'ai pas une église de 10 000 personnes? Est-ce que si j'ai 10 000, j'ai reçu? Non. Je sais que Dieu me donne la capacité de conduire ceux qui sont là. Amen. Et pour moi, je suis content si je fais bien mon travail. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne te dérange pas. Ne sois pas inquiet parce que tu n'as pas encore reçu ce que l'autre a. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai eu le permis de conduire à 55 ans. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, je conduis. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, il ne faut pas envier les gens. Laisse, il y a d'autres aussi, tu n'auras même jamais. Je ne te maudis pas, mais te dis frère, Dieu sait que le jour où tu es là, demain tu peux faire un accident. Il y a des gens, il y a un jeune homme, il a eu le permis, le même jour on a enlevé les 6 points. On l'a flashé sur l'autoroute ici à Toulouse, en train de filer à plus de 160. Le même jour il a eu le permis, il a conduit, tous les points sont partis. Alléluia. Vous comprenez? Donc il y a des choses que tu n'auras pas maintenant. Même si tu gênes, Dieu sait que tu n'as pas encore la capacité de supporter cela. Alléluia. Mes pasteurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu veut nous décourager, nous aussi venons vous dire la vérité. Continue toi à chercher Dieu. Mais laisse-toi façonner par Dieu. Laisse-toi transformer par Dieu. Il connaît ce qui est bien pour toi. Et il connaît quand il va te donner. Amen. Mais ne sois pas bien-aimé anxieux. Ne tombe pas dans les dépressions parce que tu n'as pas ce que l'autre a. Ah, mais papa, moi j'ai toujours voulu mettre ces costumes-là. Maman, les costumes-là, ça donne quoi? Alléluia. Mais ce que tu as. Ne cherche pas à mettre ce qui est dans la garde-robe des autres. Mais ce qui est dans ta garde-robe. Parce que Dieu t'a donné encore ça. Le jour il va te donner beaucoup, il va aussi te donner. D'ailleurs, peut-être ce jour-là, tu ne seras même pas bien habillé. Vous savez, quand vous en avez trop, des fois, vous n'avez même pas le courage de chercher. Vous allez toujours mettre les mêmes habits. Alléluia. Donc, soyez calmes. Laissons Dieu travailler dans notre vie. Contente-toi de la voiture que tu conduis là. Demain, si Dieu veut te donner une meilleure, il va te donner. Amen. Amen. Mais mon souci, il y a deux choses que tu ne peux pas oublier. Tu es de l'argile entre les mains du Seigneur qui est dans tes potiers et laisse-toi transformer d'abord et deux. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, Yahweh. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons, Yahweh. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons, Yahweh. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Et tu m'as dit que je suis de l'argile. Et tu es le potier. Oh Père éternel, que je me soumette à ta volonté. Que tu agisses dans ma vie. Selon ton dessein. Transforme-moi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Et forme-moi. Afin que je devienne un vase d'honneur entre tes mains. Un vase d'un grand prix. Ce matin, tu m'as dit que je suis une pièce unique. Une pièce rare. Je ne suis pas comme l'autre. Je suis moi. Hey Yahweh. Que je puisse avoir confiance en moi. Et en ce que tu as mis en moi. Aide-moi, papa. À atteindre ma destinée.
continuer. En me soumettant à ta volonté. En me soumettant à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen.